Si aujourd'hui ta vie de prière stagne, si tu as déjà eu cette impression de ne plus ressentir Dieu ou de prier sans vraiment te connecter à lui, ce n'est pas que tu es faible spirituellement, c'est que tu fais probablement l'une de ces trois erreurs. Des erreurs que presque tous les croyants commettent sans s'en rendre compte. Et tant que tu ne les corriges pas, tant que tu n'essaies pas au moins de les corriger, tu peux essayer toutes les méthodes du monde, tu auras du mal à changer quelque chose. Rien ne changera vraiment. La première erreur, c'est de prier sans se préparer. Je rentre directement dans le vif du sujet. Donc prier sans se préparer, souvent on va confondre être en communion avec Dieu et avoir une vie de prière. Être en communion avec lui, c'est lui parler au quotidien et vivre dans sa présence. Savoir qu'à chaque instant, il est là et tu peux lui parler. Mais aujourd'hui, si tu n'es que en communion avec Dieu et tu ne pries pas, tu fais une erreur. Être en communion, par exemple, c'est entre deux actions, avoir une pensée pour lui. C'est avant, par exemple, de prendre la route, faire une petite prière. Tout ça, c'est prier pendant que tu conduis, etc. Tout ça, c'est être en communion, à part si tu as vraiment un temps de prière. Et l'amalgame, en fait, il se fait vite. Quand on confond les deux, on se met à prier comme on envoie un message à la va-vite. Voilà, donc des prières express, etc. Mais la prière, ce n'est pas une notification à Dieu, c'est une rencontre. Un vrai temps de prière, c'est totalement différent. Totalement différent. Et tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sans être présent. Donc je vais expliquer un petit peu plus. Beaucoup de gens prient sans jamais vraiment être là. Avant de parler, prends 30 secondes pour te poser, calme-toi et réfléchis à ce que tu vas faire. J'en parlais avec des hommes lors du camp Army of God. En fait, on a eu récemment un camp de 6 jours. Et des fois, tu es juste présent et tu fais des choses, tu agis, mais tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas pleinement conscient. C'est comme si là, je fais la vidéo, mais je ne suis pas pleinement conscient du message que je veux envoyer. Je lis juste mon script. Or, je suis clairement conscient que je veux apporter des points qui vont vous aider à prier plus facilement, tout simplement. Donc, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Et je suis conscient que je fais ça dans un but bien précis. Et ça, c'est être conscient. Ce n'est pas être présent. J'aurais pu être présent derrière la caméra, juste lire mon script. Et souvent, les gens sont présents à leur travail. Mais quand tu entreprends, tu es beaucoup plus conscient peut-être de ce que tu fais. Et bien, c'est pareil avec Dieu. On va essayer d'aller chercher un état de conscience également. Et il me disait justement qu'ils faisaient un travail dans la méditation pour être conscient de ce qu'ils font, contrôler leur vie davantage. Et ça, c'est l'étape 1. Une fois que c'est fait, la prière t'attend pour commencer à construire des choses avec ton nouvel état de conscience. Tu peux maintenant avoir des intentions pour ta vie et faire les choses avec un but précis. En fait, au moment où tu es conscient, tu sais que tu peux maintenant commencer à faire des choses en réfléchissant. Tu es avec quelqu'un, mais tu sais que tu peux maintenant commencer à bâtir la relation. Souvent, imaginons que tu es avec quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu peux avoir des moments gênants avec cette personne parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce que la connexion ne passe pas. Pourquoi en général? C'est parce que les deux personnes ne sont pas conscientes. Au moins une des personnes sera juste présente et ne va pas entretenir, ne va pas apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir la relation. Et c'est exactement ce qui peut t'arriver avec Dieu. Tu peux simplement te retrouver dans des moments gênants avec Dieu dans la prière parce que tu n'es pas conscient. Et c'est pour ça que je te dis, d'abord, réfléchis à comment tu vas te positionner dans ta prière. Prends 30 secondes, ferme les yeux, respire et dis juste, Seigneur, je suis là. Rien que le fait de le verbaliser, ça va totalement changer le fait de soit aller prier, ne rien dire et commencer à parler et être présent avec Dieu, ou soit être conscient que là, tu vas passer un temps avec Dieu. Ça change totalement les choses. Tu vas faire en sorte que ce temps se passe bien. Donc voilà, tu verras même sans mots, Dieu commencera déjà à te répondre. Deuxième erreur, prier uniquement quand ça va mal. Ne prier que quand tu souffres. En fait, beaucoup de gens, et moi je l'ai fait beaucoup de fois, maintenant je m'attelle à ne plus le faire, ne parlent à Dieu que quand ils ont besoin de lui. Mais une vraie relation, ce n'est pas seulement dans les tempêtes, c'est aussi dans le calme, dans les moments de réjouissance. Si tu ne pries que dans la douleur, alors euh, tu restes spirituellement en survie. Voilà. Alors que si tu pries dans la paix, tu restes spirituellement vivant. Et la paix que tu cherches vient souvent de la régularité et pas de l'intensité. Mon pasteur disait dans la prédication de dimanche dernier, qui s'appelle Pendant qu'il se trouve, que Dieu a dit de le chercher pendant qu'il se trouve. Ce qui signifie qu'il arrivera un moment où Dieu ne se laissera plus trouver. Alors si tu ne l'as pas cherché en amont et tu n'as pas fait, comme elle disait, des stocks de prières, tu te retrouveras face à un mur et tu ne le trouveras pas. Quand tu auras besoin de lui, si tu vas vers lui seulement quand tu en as besoin, tu ne le trouveras pas, tu te retrouveras face à un mur. N'attends pas d'avoir besoin de lui pour aller dans sa présence. Dès cette vidéo, prends la décision, fais le choix d'aller dans sa présence après. Erreur numéro 3,
confondre parole et présence. Troisième erreur, confondre parole et présence. Tu peux parler beaucoup sans être dans sa présence. Parfois, Dieu ne veut pas que tu continues à parler. Il veut juste que tu restes. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un échange. Et parfois, la plus grande foi, c'est de savoir se taire et écouter. On n'est pas là pour faire un discours à Dieu. Dieu il connaît déjà notre vie la plupart du temps. On est là pour recevoir de lui. Mais lui parler, c'est important. Verbaliser les choses, c'est très important. Fais-le d'abord avec Dieu, tu t'en sortiras beaucoup mieux dans ta vie après, dans tous les autres aspects, que ce soit le mariage, que ce soit les entreprises, ou peu importe ce que tu fais, au travail ou dans ta famille aussi, ou même les relations amicales. J'ai trouvé cette phrase qui dit « Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence ». Et c'est très important à comprendre. Des fois, l'espace où il agit, quand tu ne parles pas beaucoup, quand tu lui laisses la place de te dire ce qu'il doit te dire, c'est là où il va peut-être vraiment te révéler les choses que tu veux savoir. Imagine, tu as quelque chose d'important à dire à quelqu'un, peut-être même une bonne nouvelle, mais à chaque fois que tu attends pour lui parler, il te coupe la parole. Il ne te laisse pas l'espace. Pour te demander des choses en plus, imaginons. Est-ce que tu peux faire ci pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Alors que tu avais prévu de lui dire, j'ai laissé 1 million d'euros dans ta chambre, pour toi, tu peux aller les prendre. Et lui te dit, donne-moi 10 euros, est-ce que tu peux faire ça pour moi, machin, j'ai besoin d'aide pour ça. Au bout d'un moment, tu ne diras rien à cette personne, tu lui diras juste, écoute, vu que tu veux parler, parle. Et moi, je te dis plus rien. Ne laisse pas ça à t'arriver avec Dieu. Ne force pas Dieu à te faire la même chose. Laisse-lui sa place tout simplement. Écoute-le quand tu lui parles. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces erreurs, ce n'est pas grave. D'accord? Ça veut dire que tu peux encore te reconnecter. Dieu n'est jamais parti. Il attend juste que tu reviennes dans le secret. Et pour t'aider à reprendre une vraie vie de prière, j'ai créé un programme complet, Reconnecter. C'est une méthode simple, concrète et spirituellement puissante pour reconstruire ta routine de prière jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Si le programme t'intéresse, tu peux déjà cliquer sur le lien sous cette vidéo pour y accéder. Je t'explique tout dans la suite de cette vidéo, mais tu peux déjà cliquer si tu es déjà convaincu. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, c'est vrai, et je vais le faire. Donc bonjour à tous, moi c'est Jordan, je me suis marié en mars 2025, le 1er mars. Je sers Dieu au sein de l'église Renaissance, dans le département de la communication, où je m'occupe principalement des réels, donc des vidéos pour les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je sers surtout le royaume à travers tout ce que je fais. Je m'assure que dans toutes mes activités, mes entreprises, mes projets, Dieu soit au centre, et je puisse toucher les personnes à travers ce que je fais. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi tu ressens le besoin de te reconnecter à Dieu, ou de retrouver une vie de prière stable, ou peut-être d'aller plus loin, avoir une vie de prière vivante et réelle. Moi aussi, j'ai connu des saisons où je voulais prier, mais où j'étais à sec, où je me disais, je vais m'y remettre demain, et demain ne venait jamais. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme Reconnecter. Non pas comme un produit religieux, mais comme un outil pour t'aider à bâtir une vraie relation stable avec Dieu. Pourquoi la prière est vitale? Écoute bien, donc la prière, c'est pas une option. Si aujourd'hui tu veux une relation avec Dieu, la prière, c'est pas une option. C'est le souffle de ta vie spirituelle, ton moyen de communication avec Dieu. Tu ne peux pas bâtir une relation sans communiquer. Sans prière, tu peux connaître Dieu, mais tu ne le ressens plus. Tu peux servir, mais tu t'épuises. Et je suis bien placé, vraiment bien placé pour t'en parler. Tu peux avancer et tout obtenir, mais sans direction et sans but final. Tu entends beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées à Dieu, et après avoir tout obtenu, soit en finissent avec leur vie, ou bien ne trouvent pas de sens à leur vie. Et c'est souvent en fait ce qui m'est arrivé. J'ai entendu des gens dire qu'ils sont sûrs de leurs décisions. Et juste avant ça, j'allais dire justement, la prière, c'est ce qui aligne ton cœur avec le ciel, effectivement, c'est important. C'est ce qui te permet de marcher dans la paix, même quand tout s'écroule. Et j'allais dire justement que souvent, j'ai entendu des personnes dire qu'ils sont sûrs de leurs décisions en les voyant foncer dans un mur. Et malheureusement, on se fait souvent trop confiance. Et ça même quand on ne prie pas. Et c'est une erreur. Le pire moment pour s'écouter, c'est justement quand on ne prie pas. Tu ne peux pas te fier à ton intuition quand tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas non plus prétendre entendre la voix de Dieu ou la dissocier de celle de Satan quand tu ne pries pas. Ce qui fait que tu peux discerner la voix d'un de tes proches ou peut-être, peu importe, c'est que tu lui parles fréquemment. Tu peux parler à ta maman fréquemment et tu sauras reconnaître sa voix parmi 1000 personnes. Pareil pour ta femme, pareil pour tes enfants. Quand tu dois parler fréquemment à Dieu, tu dois parler fréquemment à Dieu si tu veux être sûr de comprendre quand il te parle.
Si tu veux être sûr de pouvoir discerner sa voix, tu dois lui parler et l'écouter fréquemment. Et la Bible dit prier sans cesse. C'est pas un conseil, c'est une clé. Parce que quand tu arrêtes de prier, tu te déconnectes de la source et tu vas moins entendre sa voix. Prie sans cesse pour toujours connaître la direction dans laquelle tu dois aller, pour que Dieu puisse toujours te parler et que tu puisses l'entendre avec clarté. Dans le monde dans lequel on vit, vraiment, tout nous éloigne de Dieu. Les distractions, le travail, des fois la fatigue. Là où je vous parle, je suis fatigué. Donc, c'est vraiment tout cherche à nous éloigner de Dieu. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de vivre non plus. Reconnecter. C'est pour ça que j'ai créé Reconnecter, un programme simple et concret pour t'aider à reprendre une vie de prière stable. Comprendre comment prier avec puissance, car c'est un point important pour que la prière ait de l'efficacité. Jacques 5,16 nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et surtout, tenir dans la durée. Ne pas prier 30 jours et après arrêter. Dedans, je t'explique l'ordre divin. Où placer Dieu, ta famille, ton travail, ton service, tes loisirs, ton mariage, etc. Et quel équilibre avoir dans tout ça. Ensuite, je te montre comment t'organiser. Comment bloquer un créneau dans ton emploi du temps. On va prier ensemble pour te lancer. Tu vas découvrir la méthode que j'ai, entre guillemets, pas vraiment inventée parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en tout cas que j'ai récupéré et que je me suis approprié, qui est la méthode des 5 minutes. Tu commences petit, tu avances progressivement jusqu'à 30 minutes de prière quotidienne, ce qui sera ta base. Et si tu rates, tu recommences sans culpabilité, mais avec ma méthode. Puis je t'explique comment utiliser un carnet de prière. Donc je t'en proposerai un où tu écris chaque jour 3 choses. Ce pourquoi tu es reconnaissant, ce que tu veux déclarer dans ta vie, ce que tu veux confier à Dieu pour les autres, donc tes sujets d'intercession. Le but, c'est de ne plus prier au hasard, mais de prier avec structure, paix et puissance. J'ai une offre spéciale à l'occasion du lancement du programme sur la prière. Je fais une remise exceptionnelle de 70%. Il est à 14 € disponible à vie. C'est rien du tout. Cette réduction, elle est limitée à 50 personnes seulement. Après ça, le prix repassera à son tarif normal. Donc si tu regardes cette vidéo, il se peut que tu sois littéralement la 50e personne à vouloir prendre ce produit. Ne joue pas avec ta vie de prière. Passe à l'action maintenant. Clique sur le lien dans la description et démarre ta nouvelle vie spirituelle dès maintenant. Je te laisse quelques secondes. C'est bon ? Ok, j'ai quelques versets pour toi. La parole dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Jean 15, 7. Et encore, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous dans Jacques 4, 8. J'aime beaucoup le livre de Jacques. Ces versets ne sont pas symboliques. Ils te rappellent que Dieu attend que tu viennes à lui. D'ailleurs, bref, aparté, mes 2 livres préférés, c'est Jacques et Ecclésiaste. Il te rappelle que Dieu attend que tu viennes à lui. Et ma mission, c'est de t'aider à ne plus remettre ce moment à demain. Ma conclusion, c'est quoi ? Si tu sens qu'au fond de toi, Dieu t'appelle à reprendre ta vie de prière, n'attends pas. Clique maintenant sur le lien sous la bio, sous la vidéo. Il y a un lien. Tu cliques maintenant juste en dessous. Je t'ai laissé quelques surprises supplémentaires que tu pourras choisir de prendre ou pas, comme des listes d'idées, des sujets de prière, pour que tu puisses jamais sécher dans la prière, parce que c'est hyper important que tu puisses toujours avoir des choses à dire à Dieu. Alors je t'ai donné quelques inspirations que tu pourras choisir de prendre ou pas. Une checklist pour pouvoir avoir toujours des temps de prière complets, que tu ne puisses plus jamais te demander comment prier, etc. Et encore d'autres choses que tu pourras découvrir en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu peux aussi scroller sur la page, si tu es déjà sur la page ou tu as déjà cliqué sur le lien. Laisse Dieu restaurer ta connexion avec lui. Vraiment, on se retrouve tout de suite dans Reconnecter. Avec une vie de prière stable, tu vas grandir spirituellement comme jamais avec ce programme. Dieu t'attend, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. C'était Jordan. Ciao, ciao!